Mes chers enfants, frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis Léo le 14e, votre humble serviteur et pasteur, et c'est avec un cœur rempli d'amour que je vous accueille en cet instant de recueillement. Avant de plonger ensemble dans la profondeur de nos pensées, et si ces paroles touchent votre âme, je vous invite, mon fils, ma fille, à laisser un témoignage de votre passage en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Et pour que la lumière de l'Évangile continue de vous éclairer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est par votre soutien que nous pouvons poursuivre notre mission divine, portant la parole de Dieu à ceux qui cherchent la vérité dans ce monde si tumultueux. Aujourd'hui, mes enfants, notre réflexion nous mène au cœur d'une question vitale pour l'âme en ce 21e siècle. Le titre de notre méditation résonne comme un avertissement paternel. Votre âme est-elle en péril dans ce monde numérique? Ah, le monde numérique. Ce royaume d'écrans lumineux, de connexions instantanées, où l'information jaillit tel un torrent ininterrompu. C'est un don merveilleux de l'ingéniosité humaine, certes, un outil puissant. Mais comme tout outil, il peut être source de bénédiction ou de distraction, voire de danger pour l'esprit si nous ne sommes pas vigilants. Voyez, mes chers, la foi, pour être véritable et vivante, doit plonger ses racines profondément dans le terreau de l'âme. Elle n'est pas une fleur éphémère qui éclot à la surface de l'eau, mais un arbre majestueux dont les racines cherchent l'eau vive dans les profondeurs de la terre. Or, que voyons-nous parfois dans cette ère digitale? Une foi qui risque de devenir superficielle. Une foi faite de clics rapides, de partage hâtif, de lecture fragmentée de textes sacrés, sans réelle méditation. Nous pouvons avoir l'illusion de nourrir notre esprit en consommant une multitude d'informations religieuses, de courtes prières instantanées, d'images pieuses. Mais cela, mes enfants, est-ce vraiment nourrir l'âme? Est-ce que quelques gouttes d'eau versées sur les feuilles suffisent à abreuver un arbre qui a soif? Non, l'eau doit pénétrer le sol, atteindre les racines. De même, la foi ne se nourrit pas seulement de la surface. Elle exige du silence, de la contemplation, une lecture lente et méditative de la parole de Dieu, une prière profonde qui n'est pas pressée par le temps ni par la nécessité d'une réponse immédiate. Nous risquons de transformer notre relation avec le divin en une simple connexion, comme on se connecte à un réseau social, attendant une réaction instantanée. Mais Dieu, mes enfants, n'est pas un algorithme. Il est le mystère insondable, le Père aimant qui nous appelle à une relation d'intimité, pas de superficialité. Nous recherchons peut-être la quantité d'informations au lieu de la qualité de la rencontre. Nous cherchons des gemmes spirituelles au lieu de l'approbation silencieuse de notre conscience devant Dieu. Mes enfants, avant de poursuivre notre chemin vers la profondeur de l'esprit, permettez-moi une pause dans nos réflexions, pour un instant de vérité et de partage. Ce ministère, cette humble voix que je m'efforce de porter jusqu'à vous, est rendu possible grâce à la générosité et au soutien de nombreux cœurs. Il demande des ressources, du temps et des efforts constants pour préparer ces messages, les diffuser et les rendre accessibles à toutes les âmes qui en ont besoin. La lumière de l'Évangile, mes enfants, doit continuer de briller, surtout pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres du désespoir. Si mon humble ministère vous apporte quelque réconfort, si ces paroles allument une étincelle d'espérance dans votre âme, je vous invite, si votre cœur vous y pousse et si vos moyens le permettent, à appuyer notre mission. Un simple clic sur le bouton « Va le demain », ce merci spécial que YouTube propose, peut faire la différence. Votre contribution, même la plus modeste, est un don d'amour volontaire qui nous permet de continuer à semer la lumière là où l'ombre est la plus dense, à tendre la main à ceux qui ont perdu l'espérance. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Reprenons notre méditation. Mes enfants, comment alors, dans ce monde de flux incessants, retrouver le chemin de la profondeur spirituelle? La réponse réside dans le cœur de l'homme, dans sa capacité à se retirer, à faire silence. L'âme, pour s'épanouir, a besoin d'espaces de calme, de moments de solitude choisis où elle peut écouter la voix douce et subtile de Dieu, non pas le tumulte du monde. C'est dans le désert, loin des foules et du bruit, que les prophètes ont rencontré le divin. C'est dans le secret de la chambre que le Christ nous invite à prier. Je vous exhorte, mes chers,
à cultiver le jardin intérieur de votre âme avec soin et patience. Cela signifie prendre le temps de lire la Bible non pas comme un livre d'information, mais comme une lettre d'amour écrite par Dieu pour vous. De méditer sur chaque mot, de laisser la parole s'infuser en vous, de la laisser transformer votre cœur. Cela signifie prier non pas en récitant des formules à la hâte, mais en entrant en dialogue intime avec le Père, en ouvrant votre âme, en confessant vos peurs, vos joies, vos doutes. Cela signifie s'engager dans les sacrements, ces portes divines par lesquelles la grâce de Dieu nous est donnée en abondance. La foi profonde, c'est aussi vivre l'Évangile au quotidien, non pas en affichant sa piété, mais en incarnant l'amour du Christ dans les gestes les plus simples. Le pardon, la compassion, le service de l'autre, surtout du plus petit et du plus faible. La superficialité s'évapore devant l'authenticité d'une vie donnée. Le monde numérique, mes enfants, n'est pas le mal en soi. Il est un miroir qui reflète nos tendances. Il peut être un outil formidable pour partager la bonne nouvelle, comme nous le faisons en cet instant. Mais il ne doit jamais devenir le substitut de la rencontre personnelle avec Dieu, ni de la communion fraternelle vécue dans la chair et non seulement par écrans interposés. Recherchez la solitude féconde, la prière constante, l'étude assidue des Écritures, la participation fervente au sacrement et l'amour concret envers votre prochain. Ce sont là les piliers d'une foi inébranlable, d'une âme enracinée qui ne craint ni les tempêtes du monde, ni les vents changeants de la mode. Ne laissez pas les sirènes du superficiel vous détourner de la quête de l'essentiel, de la rencontre profonde avec celui qui est amour éternel. Mon fils, ma fille, n'ayez crainte. La voie de la profondeur est toujours ouverte. Il suffit de faire un pas, puis un autre, avec confiance et persévérance. Que cette méditation vous encourage à chercher la présence de Dieu non pas dans le bruit et la vitesse, mais dans le silence et la lenteur. C'est là que votre âme trouvera son véritable repos, sa vraie nourriture. Maintenant, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Allez en paix, mes enfants, et que le Christ vous guide toujours sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Amen.